Bonjour tout le monde, merci de regarder cette vidéo, cette nouvelle capsule donc qui va être consacrée aujourd'hui à la suite de celle sur l'astral que je voudrais consacrer donc cette fois-ci à l'illusion. Donc disperser le mirage, c'est ce qu'on a vu, et là j'aimerais aller plus loin, enfin reprendre ce qui a été vu dans la première vidéo et aller plus loin, prolonger ce segment avec la notion de dissiper l'illusion. Mais avant de commencer, je voudrais faire quelques mises au point, quelques précisions et apporter quelques informations donc sur la chaîne, sur ce que j'y raconte. Et ça me paraît voilà, nécessaire et aussi poli quelque part, puisqu'on est dans un échange, de répondre à certains de vos commentaires, de certaines de vos questions sur la vidéo, donc comme je disais, concernant le mirage. Beaucoup de retours. Moi-même, j'ai été un peu débordé et surpris pour une chaîne comme la mienne qui comptabilisait au grand maximum 200 vues par vidéo. Vous imaginez bien que là, à l'heure où je vous parle, je crois qu'on est à plus de 7000 vues sur l'Astral. Donc c'est pas x2, x5, c'est x10, x20. Tant mieux, je peux que m'en réjouir, pas pour moi, ma personne, mais pour le fait que ce sujet porte et que, on va dire qu'il y a une autre voix qui porte aussi dans la conscience collective, ce qui me permet de faire tout de suite une précision sur mon objectif. Quel est mon objectif? Quelle est mon intention? Parce que beaucoup de gens ont pointé du doigt que je distribuais les bons points, que je disais que tous les autres étaient des vilains gourous, alors que moi-même, finalement, je n'étais qu'un gourou comme les autres, que je faisais payer des prestations, donc que je monnayais l'esprit, parce que j'avais des tarifs sur les soins, le coaching. Alors, je vais essayer de répondre à tout ça, mais rapidement, parce que en fait, je le dis souvent, mais le but, c'est pas parler de moi, c'est pas moi, Johan, qui se met en avant. J'utilise, j'utilise le véhicule de Johan pour faire passer des messages, hein. Je m'adresse à vous d'un point de vue spirituel, on va dire ça comme ça. Donc, oui, je fais des soins, je propose des soins. Je suis, puisqu'il faut mettre des étiquettes. Bon, c'est un peu malheureux, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on se présente aux gens. Donc, je suis coach, je suis thérapeute, je suis par ailleurs radiesthésiste, magnétiseur. Donc, bah, tout ça, ce sont des compétences, et donc c'est le métier que j'ai choisi de faire pour gagner de l'argent, subvenir à mes besoins, payer mes factures, payer à manger, avoir les moyens d'avoir cet ordinateur, un micro, un casque. D'ailleurs, je me suis un peu équipé parce qu'on m'a fait remarquer que mon son n'était pas très bon. Donc, cette question de l'argent et de ce que certains ont vu comme une hypocrisie de ma part, je veux vraiment la prendre à bras le corps, pas pour me défendre, mais parce que ça aussi, ça fait partie de l'illusion et du mirage, la question de l'argent et de la spiritualité. Rapidement, mais je pense que ça peut être un sujet à part entière, mais là, juste sur cette question-là, comprenez bien que l'argent n'est pas le mal, l'argent n'est pas mauvais, l'argent n'est pas diabolique. L'argent ne corrompt pas l'esprit, l'argent ne corrompt pas le cœur ni l'âme. C'est le mental humain, le mental et l'émotionnel, donc justement l'astral, qui font qu'on est sujet à des passions, à des comportements, à des attitudes, et que l'argent devient une extension de ces passions, de ces attitudes, pour mal agir avec l'argent, extorquer de l'argent, vouloir s'en approprier plus qu'il ne faut. Et oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. De ce point de vue-là, il y a un problème avec l'argent, mais ce n'est pas l'argent le problème. Et j'ai, de mon expérience, de mes plus de 20, oui, 20 ans d'exploration, on va dire, dans les sphères New Age, dans les sphères, dans les cercles ésotériques, dans les, comment dire, dans les stages où j'ai pu aller, enfin bref. J'ai toujours remarqué, et je pense que vous aussi, que l'argent était un problème parce que on en avait une vision sale, au sens où l'argent corrompt, l'argent serait une fabrication humaine qui nous entrave, qui nous aliène, qui nous garde en posture, en situation d'esclavage. Tout ça, je le comprends et je suis d'accord quelque part que le système financier est malsain et qu'il y a une grande opération mondiale, occulte, sur l'argent, pour nous rendre dépendants, enfin nous en rendre dépendants et en même temps nous en priver. Donc, mon constat, mon observation, elle est simple, c'est de dire l'argent n'est pas le problème. Ce qui pose problème, c'est votre rapport à l'argent.
Parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que l'argent en tant que métal précieux, écoutez bien le mot argent, on parle d'un métal, comme l'or est un métal. L'argent en tant que tel est un métal précieux, noble, qui a des vertus. L'argent en tant que monnaie d'échange, l'argent vient en quelque sorte remplacer le troc là où l'échange de produits, de biens ou de services n'est pas possible. Donc l'argent en tant que monnaie d'échange ne pose pas de problème. Et puis l'argent en tant que symbole de la valeur que l'on se donne, quelle est la valeur que je donne à mon service, quelle est la valeur que je donne à mes compétences, là non plus, il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que vous estimez que vous valez beaucoup, pas beaucoup, rien du tout, énormément? Ça dépend de vous, c'est entre vous et vous. Mais il me semble crucial que vous interrogiez la question de l'argent, que vous interrogiez votre rapport à l'argent, parce que, comme j'ai coutume de le dire, si vous ne le faites pas, d'autres le feront pour vous. Et il me semble, dans ce système, dans ce monde, dans cette matrice dans laquelle nous sommes, que d'autres ont pensé à notre place ce que nous devions penser de l'argent. Comment se fait-il que 1% de la population mondiale détienne environ plus de 90% des biens de ce monde, financiers, terrestres, immobiliers, les ressources alimentaires? Vous voyez bien qu'il y a un problème. Le problème, c'est pas Johan qui fait payer son coaching ou ses consultations. C'est pas vous qui faites payer vos prestations de service. En fait, le problème, c'est que nous sommes conditionnés à croire que nous sommes mauvais, que nous exagérons, que l'on n'a pas le droit de réclamer de l'argent parce que ça fait de nous des êtres vils, des êtres vénaux, vénal, oui, vénaux au pluriel. Et ça, je crois que c'est précisément un égrégore collectif qui ne joue pas en notre faveur et qui fait que nous, les humains, la masse, on se désintéresse de l'argent, on aimerait en avoir, mais on n'ose pas s'avouer qu'on aimerait en avoir parce que c'est mal. Et donc on reste quelque part dans ces schémas et dans ces carcans de la pensée très associés, désolé de le dire, je sais que ça fait pas plaisir, mais faut quand même cibler le problème, très associés à la pensée judéo-chrétienne, avoir peu, être humble, être modeste. Ça, c'est très fort en France notamment, à l'étranger beaucoup moins, mais en France, ça l'est, parce qu'on a cette idée que finalement l'argent va nous attirer des problèmes, que l'argent va nous attirer de la jalousie, que l'argent fait de nous quelqu'un, une cible aux jalousies, aux critiques, aux attaques. Mais ce que je voulais, ce que je veux finir de dire là-dessus, c'est que, en fait, à ne pas s'y intéresser ou à ne pas vouloir être responsable avec l'argent, eh bien, on laisse ce sujet à ceux qui, eux, sont sans morale, sans vergogne, sans scrupule, sans culpabilité, et qui s'enrichissent des manières les plus perfides qui soient, les plus brutales qui soient. Et eux, par contre, eux, ces gens-là, les fameux 1%, eux ont de l'argent. Beaucoup, beaucoup trop. Et nous, on devrait se partager les miettes et être content de ne pas en avoir. Je suis pas d'accord avec ça. Donc je nous souhaite, je vous souhaite, de tout mon cœur et sincèrement, je vous souhaite de vous enrichir de manière juste, appropriée, pour subvenir à vos besoins et pour vous donner les moyens de concrétiser vos idées. L'argent, c'est l'énergie de la matière, c'est ce qui permet de concrétiser. Sans argent, je vous mets au défi de construire une école, de construire des hôpitaux, de construire ou de créer des associations, de créer des lieux de vie, des écolieux, de créer des structures de soins, de créer de l'art, de créer du beau. N'allez pas me dire, mais si, on peut. Non, arrêtez, arrêtez. Vous savez très bien que c'est pas vrai. L'argent est l'énergie de la matière qui permet de manifester, de concrétiser. Donc, je nous souhaite de nous réconcilier avec l'argent, d'en avoir, d'en avoir suffisamment pour être en sécurité et d'en avoir pour manifester la nouvelle civilisation que l'on veut voir. Ça sert à rien de jouer les modestes, les humbles, et en fait d'être en frustration ou en colère permanente quand on voit quelqu'un qui en gagne et que nous, on n'en a pas. Voilà, premier message. Mais en fait, vous comprendrez que ça fait partie du sujet du jour qui est de disperser le mirage et de dissiper l'illusion mentale. Donc ça, c'est un point que je voulais souligner, qu'on m'a en partie fait remarquer dans les commentaires. Un autre point que je veux absolument éclaircir tout de suite dans cette vidéo, celui selon lequel, je vous l'ai dit, je serais moi-même un gourou qui distribue les bons points, les mauvais points, qui dit que tous les autres, là, tous les autres sur YouTube, dans la sphère New Age ou dans la sphère Spirit, sont des méchants, et que moi, je serais le gentil gourou qui vous dit n'allez pas les voir eux, mais venez me voir moi. Mais j'ai peur que vous ne m'ayez pas compris.
Quand je parle de gourou, quand je parle de maître, quand je parle de maître à penser, je parle de personnes qui volontairement, la plupart du temps c'est volontaire, si c'est involontaire, j'allais dire, on ne peut pas leur faire le procès, mais quand c'est volontaire et que c'est caché, ce sont des, comment dire, ce sont des intentions d'assumer, pardon, d'imposer son autorité sur autrui. Imposer euh, une autorité mentale, une autorité peut-être énergétique, d'asseoir son pouvoir sur l'esprit des gens en les orientant vers une pratique, vers une doctrine, vers une pensée, vers ce que vous voulez, mais tout ce qui est de l'ordre du contrôle. Le gourou, le maître, ce que je pointe, c'est ce système de pensée. Je le répète parce que je crois que je n'ai pas été assez clair. Je ne pointe pas les personnes. Je n'ai pas de problème personnel avec les coachs, avec les médiums, avec les voyants, avec les thérapeutes. D'ailleurs, je n'ai même pas de problème avec les gourous, en fait. Je n'ai pas de problème avec ces gens-là. J'ai à cœur de mettre en lumière, d'identifier et de faire apparaître tous ces systèmes, toutes ces structures de la pensée qui emprisonnent l'esprit, qui font passer la spiritualité pour le fait de se conformer à une règle, à une doctrine, à un dogme, alors que ce n'est pas de la spiritualité, c'est du conformisme, c'est de l'obéissance au culte en un seul mot, ou au culte en deux mots, donc c'est de l'obéissance à un ordre, mais ce n'est pas de la spiritualité telle que je la conçois et telle que je veux la partager avec vous, à savoir la liberté de l'esprit. Un esprit libre, c'est ça la spiritualité. Regardez la racine du mot spiritus, l'esprit, il n'y a rien qui dit dedans que l'esprit, c'est se conformer à une règle, que c'est suivre un maître, que c'est suivre une tradition, se conformer à un état d'esprit. Je pense que ça, vous pouvez l'entendre. La spiritualité, ce n'est donc pas le conformisme. C'est au contraire l'autonomie, l'indépendance, voire l'attitude rebelle. Alors n'allez pas croire qu'en disant ça, je suis en train de me mettre en avant pour dire regardez comme moi je suis rebelle, autonome, indépendant. Je n'ai pas cette prétention à vous dire faites comme moi. Mais par contre, oui, je prétends, c'est vrai, et c'est peut-être ça qui agace un peu, qui irrite, mais je prétends avoir vu ça, l'avoir compris, l'avoir observé, et donc être capable d'en parler parce que je l'ai identifié. Et parce que je l'ai identifié, j'estime que mon rôle, c'est de participer à ce qu'on appelle la dispersion du mirage mondial, au fait de dissiper cette illusion mondiale qui continue d'emprisonner l'humanité, et notamment, très fortement, dans les domaines de la spiritualité. Donc non, je suis pas un gourou. Moi, je m'en fiche des étiquettes. Vous pouvez me voir comme vous voulez. Vous pouvez me voir comme le mec qui parle dans son micro. Vous pouvez me voir comme le thérapeute. Vous pouvez me voir comme le coach. Ou on m'a même dit, ouais, tu fais bien propre sur toi. Tu as l'air tout gentil. En fait, t'es qu'un t'es qu'un manipulateur. J'ai rien à répondre à ça. Voyez-moi comme vous voulez. N'accordez pas d'importance à Johan. C'est pas Johan qui compte. C'est ce que je vous dis. Et vous n'êtes pas obligé de me croire, mais si vous écoutez la chaîne, ben, je vous inviterai à jouer le jeu peut-être, à essayer de voir ce que je vous présente. Donc ça, c'était le deuxième point. Donc je vous ai parlé de l'argent, je vous ai parlé du gourou, et puis on m'a aussi beaucoup dit dans la précédente vidéo que j'avais tendance à mettre tout le monde dans le même panier, et que je ne faisais pas d'exception entre voilà, justement les voyants, les médiums, les écoles type soufisme, ou la Kabbale, ou telle autre tradition. Enfin, voilà, on m'a dit que je mettais tout dans le même panier, que j'avais pas de, que peut-être il fallait pas tout jeter. Mais là encore, alors je prends mes responsabilités et j'assume le fait de ne pas avoir été clair. Et donc je vous remercie pour vos commentaires et vos retours. Non, non, je ne mets pas tout le monde dans le même panier en fait. Là encore, c'est capital pour moi d'être transparent là-dessus. Je le répète, je n'ai pas de problème avec les individus. Vous êtes ce que vous êtes, je suis ce que je suis, nous sommes imparfaits. Enfin, peut-être que vous, vous pensez que vous êtes parfait, j'en sais rien. Moi, j'ai conscience de mon imperfection, mais je fais quand même, si vous voulez. J'attends pas d'être parfait pour prendre la parole, pour faire du coaching, pour faire des conférences, parce que sinon, on n'avance pas. Bon, ça, c'est une chose. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. En revanche, dans ce même panier, je constate qu'il y a les mêmes attitudes, les mêmes comportements,
les mêmes structures de la pensée, les mêmes ressorts émotionnels, à savoir ce que j'ai déjà dit dans plein de vidéos et que je vais répéter parce que c'est de la pédagogie mon approche. L'attachement au pouvoir, l'illusion, l'illusion d'être parvenu à quelque chose et qu'on s'accroche à cette croyance. Le fait de vouloir suivre une voie, parce que ce serait la voie de la vérité, celle qui fait autorité sur toutes les autres, celle qui est meilleure que toutes les autres. Illusion mentale. Donc non, je ne mets pas dans le même panier toutes les personnes, et je sais que la nature humaine est complexe, qu'on est tous différents, et je pense sincèrement qu'il y a de bons médiums, qu'il y a de bons voyants, qu'il y a de bons enseignants ésotériques. Je vais même vous dire plus loin, je pense même qu'il y a de bons religieux, que tous ne sont pas assoiffés de pouvoir, de manipulation, et que dans l'Église catholique, tout le monde n'est pas soit un pédophile, soit un sataniste. Mais, mais force est de constater, si vous voulez, il y a quand même des relents qui montrent qu'il y a un système, il y a un système qui emprisonne les âmes, qui emprisonne les esprits, et qu'une fois que vous êtes dedans, c'est très difficile de s'en sortir. Et c'est ça que je pointe, les systèmes, ces fameux ressorts de l'esprit, du mental, qui emprisonnent, qui limitent, et qui font que non, non, et non encore, la spiritualité n'est pas aujourd'hui, je dirais, libre, libérée, et qu'elle n'est pas épanouissante. Elle n'est pas épanouissante pour l'âme qui aspire à la plénitude, qui aspire à la présence, à la conscience. Dès lors que vous entrez dans un système et que vous acceptez consciemment de vous conformer à cet ordre, à cette vision des choses, vous limitez votre esprit. Alors bien sûr, comme toute grille d'analyse, ça peut permettre à un moment donné de votre évolution de lire le réel et de lire l'invisible, en se disant, bah tiens, oui, c'est intéressant, effectivement, là, on m'apprend qu'il y aurait 7 plans et qu'il y aurait 7 sous-plans et que ça, fois 7, ça ferait 49. Oui, mais à côté, j'ai d'autres personnes qui me disent qu'il y en aurait 12 et puis qu'il y aurait 12 sous-plans. Et si je lis ou que j'écoute cette personne, elle est aussi très convaincante. Pour en revenir à l'astral, moi qui ai lu, puisqu'on m'a aussi beaucoup demandé des preuves. On m'a dit, quelle preuve tu as de ce que tu avances? Est-ce que toi, tu as fait des sorties de corps? Est-ce que tu peux nous prouver que ce que tu dis repose sur une expérience? Non, non, on n'est pas un tribunal. Je ne vais pas vous amener mon acte civil avec des jours, des dates, des heures pour vous dire ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Sachez seulement que tout ce que je partage avec vous ici repose évidemment sur mon expérience personnelle et directe, mais qu'elle repose aussi sur l'étude, la comparaison avec les expériences et les études d'autres personnes. J'ai beaucoup travaillé en groupe, dans des cercles, dans des associations, et que ça m'a permis de me faire ma propre idée et de réaliser, comme l'a très bien dit Krishnamurti, j'ai aucun mot à ajouter ou à retrancher de sa citation, à savoir que la vérité est un pays sans chemin. La vérité est un pays sans chemin, voulant dire qu'il n'y a pas une voie pour parvenir à la vérité et qu'il n'y a pas une méthode, qu'il n'y a pas une doctrine qui prévaut sur les autres. Ce qui compte, c'est de savoir observer le réel sans l'évaluer, sans le juger. On va rentrer du coup maintenant, alors voilà, on m'a aussi fait la remarque que je parlais un peu trop et que j'allais pas suffisamment au but. Bah, je vous prie de m'excuser, c'est vrai que c'est mon style, mais je ne veux pas le changer en fait. Volontairement, je ne veux pas le changer parce que je ne veux pas vous faire des vidéos PowerPoint avec des slides où clac, 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 je vous donne juste des points d'accroche pour le mental. Je préfère beaucoup de très loin faire un travail énergétique avec vous, parce que ça, on vous l'a peut-être jamais dit non plus, mais quand vous donnez votre attention à quelqu'un, vous entrez dans un contact énergétique avec l'aura, avec le champ énergétique de cette personne. Donc c'est pour ça que j'ai aussi dit, faites attention à qui ou à quoi donnez-vous votre énergie. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous choisissez de m'écouter, soyez conscient, je vous le dis, c'est transparent, on ne peut pas faire mieux. Vous êtes donc effectivement au contact de mon aura, dans les éthers. Donc vous êtes potentiellement perméable, réceptif à mon influence. Sachez-le. Mais si cela est fait en conscience et que le message, c'est-à-dire l'énergie, la communication, l'information qui passe, vous l'acceptez parce qu'elle fait sens et qu'elle trouve sa place en vous,
Bah, vous comprenez bien que c'est pas Johan qui cherche à recruter des disciples pour sa secte. C'est simplement qu'il y a un échange d'informations et ce qu'on appelle un peu pompeusement aujourd'hui une syntonisation, donc une espèce d'harmonisation qui se crée entre vous et moi. Mais en fait, c'est pas entre Johan et Nathalie, Thomas ou qui sais-je, c'est l'âme, c'est l'esprit qui dépasse les cloisonnements, les illusions, les barrières mentales, le mirage émotionnel et qui fait qu'il y a une fluidité, une harmonie. Et c'est ça que j'essaye d'instaurer dans ces vidéos. Donc c'est pour ça que je prends aussi mon temps et que vous voyez, je fais des pauses comme ça dans l'explication. Donc voilà, si c'est trop long pour vous, je vous prie de m'excuser et peut-être que ben, mon format n'est pas adapté à vos besoins. Bien, je pense avoir dit tout ce que je voulais pour l'introduction. 20 minutes, c'est déjà long, mais je vais quand même continuer à développer le sujet. Donc, sur l'astral, vous aurez compris. Si vous avez écouté, entendu que je vous disais que l'astral, c'est un champ de conscience. C'est donc un champ énergétique. C'est de la matière énergétique, comme un plasma, comme un fluide, qui permet, dans un sens, à nos désirs, à nos pulsions, à nos fantasmes de prendre corps, et qui, dans l'autre sens, on va dire, depuis le monde des idées, du mental, permet à des concepts, à des idées, de s'incarner, de prendre une première épaisseur, une première densité, pour ensuite se manifester et être ainsi catalysé dans la dimension humaine, donc de concrétiser des pensées. Comment est-ce qu'on concrétise une pensée? On la perçoit par l'œil intérieur de la vision, on perçoit une idée, on la fait venir, on la dynamise, si vous voulez, en la faisant passer par le champ éthérique du monde astral, donc elle va se charger d'une énergie, d'une densité dans le monde astral, elle va prendre une forme, cette idée. Ça peut être la forme d'un projet, la forme d'un individu, la forme, quand c'est fait à des fins de magie noire, la forme d'un golem, d'un égrégore. Et cette énergie densifiée va être à un moment précipitée, comme on dit, c'est un terme consacré dans l'ésotérisme, cette énergie est précipitée dans le champ éthérique, dans la sphère dense du monde humain, pour s'incarner, grâce notamment à l'argent, parce qu'il faut des moyens pour incarner après une idée, mais en tout cas, prendre forme. Donc l'astral, c'est cette bande, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est comme une bande passante, mais que ce n'est pas un domaine en soi qui est un domaine euh, où l'on peut avoir envie de vivre, de se réfugier, d'exister. L'astral, enfin, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, parce que je comprends que l'astral soit un domaine de réconfort, on préfère se réfugier dans ses rêves, dans ses fantasmes, dans ses illusions, d'où la notion de sortie astrale ou de projection astrale dans des mondes parallèles. J'ai appris récemment que, en préparant cette vidéo, qu'aujourd'hui on parlait, vous voyez, je suis un peu à la masse, hein, mais il semblerait qu'aujourd'hui on parle des shifters. Ouais, alors ça aussi, c'est une grande mode hein, d'utiliser des mots anglais pour dire un truc qui existe depuis la nuit des temps et qu'on nommait avant en français. Mais bon, bref, aujourd'hui, il y aurait un mouvement chez les plus jeunes. Je pense que ces plus jeunes sont des ados qui ont regardé, par exemple, des films comme Harry Potter ou qui ont vu la série Stranger Things, où voilà, on montre en fait comment des enfants, des ados, naviguent dans les mondes de la magie, les mondes de l'invisible. Et donc, ces fameux shifters, ça veut dire des gens qui se déplacent, to shift en anglais, ça veut dire se déplacer, eh bien, on nous explique qu'ils s'allongent, concentrent leur esprit dans le monde de leurs rêves, de leurs fantasmes, donc le monde de Narnia, le monde d'Harry Potter, je ne sais pas, je les connais pas tous, mais peu importe, et que lucidement, toujours avec les yeux ouverts ou les yeux fermés, mais ils vont, par un système de respiration et de concentration, se déplacer dans ces univers et qu'ils auront la sensation, parfois jusqu'une sensation physique, corporelle, d'être au contact de leur idole, des monstres ou des créatures qui peuplent ces imaginaires. Et est-ce que ça, c'est pas la définition de la sortie astrale ou de la projection astrale? On a l'impression de découvrir ça, mais en fait,
C'est c'est ça, quand on parle de l'astral, c'est le fait de se projeter. Alors la seule différence, c'est que soit on se projette de manière inconsciente, et ça s'appelle le rêve, quand on s'endort la nuit, notre corps éthérique se décroche de notre corps physique, il est toujours relié par la corde d'argent, mais il se décroche de notre corps physique et il navigue dans les mondes de l'astral. Et donc j'ai envie de dire, si vous voulez connaître votre astral, ben, essayez de vous souvenir de vos rêves, vous verrez de quoi il est peuplé, votre astral. Ça peut être des femmes de nuit, pour les rêves érotiques, ça peut être des monstres, ça peut être des défunts, des personnes du passé, ça peut être des tortionnaires, des gens qui vous font peur, qui vous pourchassent. Ça peut être effectivement ce que l'on appelle des êtres de lumière, parce qu'en fait, vous avez le fantasme du sauveur, ou vous avez le fantasme des anges, des archanges, d'une figure tutélaire qui vous vient en aide, qui vient vous guider. Peu importe, je ne juge pas. Je ne suis pas dans le jugement, je suis juste dans l'explication. Et là, j'entends des gens déjà qui me disent, oui, mais est-ce que tu as vécu ça? Bah oui, si je vous en parle, c'est parce que je suis justement au fait de ces choses-là. Mais donc, cette partie-là donc des shifters ou la projection astrale, vous comprenez que l'astral, en fait, n'apporte rien. Au mieux, c'est une fuite agréable. Au pire, ça devient l'enfer. Et c'est pour ça que dans les traditions religieuses, on a parlé du purgatoire, qui est en fait l'astral. On vient se purger de son astral pour permettre à l'âme de se libérer. Donc, pourquoi je vous racontais ça? Vous voyez, après, il faut aussi que je garde mon fil, c'est pas toujours évident. Mais la dimension de l'astral, je ne la juge pas pour vous dire c'est mal. J'essaye de vous montrer ce que c'est. C'est tout. Vous voulez faire des sorties astrales, mais faites-le. Moi, je ne suis pas votre censeur, je ne vais pas venir dans votre dos en projection astrale pour surveiller ce que vous faites. Enfin, mais si on comprend que nous sommes dans un travail collectif de dispersion du mirage pour libérer l'humanité de ses chaînes, si on comprend qu'on est dans un travail à la fois ésotérique, mais aussi exotérique, c'est-à-dire un travail dans les mondes invisibles et visibles, alors on doit être en mesure de comprendre qu'effectivement, dissiper les illusions et disperser le mirage avec tous ces fantasmes de sauveurs, de maîtres ascensionnés, euh, de, de, de figures tutélaires, qui font que nous restons en tant qu'humanité dans notre état d'enfant, à aller chercher la validation auprès de quelqu'un, à aller chercher le bon point, la récompense auprès de nos maîtres et de nos guides pour savoir si on a bien fait, si on a été un bon disciple, un bon adepte. Ou alors, des fois, ça peut être des intentions un peu plus prononcées, voire plus noires, c'est-à-dire chercher du pouvoir, la quête du pouvoir pour soi, pour pouvoir montrer aux autres qu'on fait autorité. Ou peut-être des fois, malheureusement, comme ça arrive aussi, pour se venger des autres et dire voilà, j'ai acquis un savoir, j'ai des techniques, j'ai oui, des pouvoirs en effet, et je vais vous faire payer le mal que vous m'avez fait par des techniques de. Enfin, je n'ai pas envie de parler de ça. Mais donc, l'astral en tant que tel, et je vais finir là-dessus maintenant, et le mieux après, c'est que vous fassiez vos recherches par vous-même et vos expériences. Ne me croyez pas, faites par vous-même. Mais donc, l'astral, c'est ni plus ni moins qu'un champ de conscience. Et en tant que champ de conscience, comme toute initiation, on rentre dans ce champ de conscience et on doit en sortir. Le but n'est pas d'y rester en pensant avoir trouvé le nirvana, le Graal ou la pierre philosophale, mais de se dire ce n'est qu'un champ de conscience. Et quand j'observe sans évaluer, sans juger, mais juste en observant ce qui s'y passe, je me rends compte que je n'évolue pas, mais que ça tourne en rond, que le même schéma continue de se répéter, alors certes avec peut-être beaucoup de couleurs, beaucoup de plaisir en effet, je pense que l'astral a cette capacité à générer du plaisir, y compris du plaisir physique, parce que c'est une densité, un champ de conscience qui est très proche de notre corps éthérique, donc on est sujet à plus de sensualité avec l'astral, mais en fait, il n'y a pas de verticalité, quoi. On reste sur un plan très horizontal, où on se fait du bien, ou à l'inverse, où on continue de souffrir bien inutilement. Donc disperser les nuages du mirage, c'était l'objet de la première vidéo, et je voudrais la prolonger ici, là, tout de suite, maintenant,
euh, en ajoutant que pour bien comprendre la force du mirage, il faut comprendre aussi en quoi il est renforcé, et je dirais même en quoi à la base il est peut-être même initié par l'illusion mentale. Les deux vont de pair, hein, le mirage émotionnel et l'illusion mentale. Vous trouverez, si vous étudiez ou si vous êtes dans les études de livres, de textes anciens ou autres, on explique souvent que pour disperser les nuages du mirage, il faut faire appel donc euh, à l'éclairage du mental. Alors ça paraît paradoxal, et c'est vrai qu'en fait, en soi, ça ne résout rien, puisque le mental lui-même est sujet à illusions. Mais pour se hisser au-dessus du marécage émotionnel, en quelque sorte, il faut rationaliser, il faut dépassionner les réactivités, l'affectivité, le sentimentalisme, pour essayer d'y porter une lumière froide. Et donc ça peut se faire, on va dire, dans un premier temps par le mental, pour apporter de la connaissance, par exemple, de la connaissance sur le sujet de l'astral, et pour se dire, oh là là, ok, d'accord, en fait, c'est ça l'astral, ah oui. Bon, c'est comme si vous aviez le plan, hein, comme un plan de meubles, ok, donc A, B, C, D, d'accord. Donc ça va juste vous permettre de vous hisser au-dessus des réactions de passion euh, émotive. Mais ce monde du mental, bien évidemment, il est sujet lui aussi à un tas d'illusions, de confusions, qui vont dans ce cas-là renforcer le mirage émotionnel. Dissiper l'illusion et l'illusion mondiale, alors on va déjà se concentrer sur l'illusion individuelle, mais comprenez que ce qui nous arrive à nous, nous arrive au monde, et ce qui arrive dans le monde est en nous. Il n'y a pas il y a pas de séparation en fait. Ça, c'est ça la grande illusion, c'est de croire que nous sommes séparés. Euh, Dissiper l'illusion, disais-je, c'est donc parvenir à l'illumination mentale. Et cette illumination mentale, euh, elle ne peut pas provenir du mental. Comprenez bien, c'était la célèbre citation d'Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qui l'a créé. Si vous êtes, on l'est tous, je l'ai été, je le suis certainement encore à bien des égards, mais si vous êtes pris dans une illusion, bah, la définition de l'illusion, c'est que vous ne le voyez pas, justement. Et c'est encore plus pervers, je dirais, que le mirage de l'astral, parce que là où le mirage de l'astral peut être vu par la lumière du mental, le mental qui, lui, est dans son habitude de fonctionnement, qui a sa propre lumière, mais c'est une lumière confinée en quelque sorte, euh, il est incapable par lui-même de voir son propre mécanisme et ses propres fonctionnements, donc ses illusions. Donc ce qui va vous sauver, là, je dirais, c'est ce qu'on appelle toujours dans les textes, en ésotérisme ou dans la voie initiatique, c'est ce qu'on appelle en fait la voie intuitive de l'âme. La voie intuitive de l'âme. Cette voie, V-O-I-E, V-O-I-X, c'est vrai, ça peut être les deux, ça peut être une clairaudience, ça peut être c'est toujours sujet à caution, mais en tout cas la voie, V-O-I-E, intuitive, c'est donc en quelque sorte ce dialogue avec votre être intérieur qui n'est pas la petite voix mentale qui cogite et qui vous raconte une histoire sans fin, avec des jugements, avec de la critique, de l'autocritique. C'est, je dirais, un sentiment beaucoup plus profond, une intuition très fine, mais presque magnétique, qui vous entraîne inévitablement vers elle, cette voix de l'âme qui est votre soi, le soi-conscience, au-delà du mirage, au-delà de l'illusion, au-delà de la maya, c'est-à-dire des illusions aussi du corps physique, cette âme qui a un projet d'incarnation et qui cherche à vous appeler à elle en traversant le mirage, en traversant les illusions, pour faire toute la lumière justement dans votre esprit. Et donc, on va me dire, là encore, je le sais bien, allez Johan, accouche, concrètement, comment on fait? Vous comprenez bien que s'il y avait un concrètement comment on fait, en 2025, tout le monde serait illuminé. Ok? Donc ça n'existe pas concrètement comment on fait. Je peux vous donner des trucs et des astuces. Je peux vous dire effectivement que
écouter la voix de son intuition, ça va être, et c'est ce que moi je pratique pour moi-même le plus possible, observer sans évaluer. Observer les choses, observer les faits, observer vos réactions, ce qui se passe en vous, sans évaluer, sans poser automatiquement, systématiquement, presque en même temps que l'observation, un jugement qui est en fait la voix, alors cette fois-ci VOIX, la petite voix du mental qui vient dire « Ah oui, mais je connais, je sais. » Et puis « Ah, puis ça, c'est pas bien. Ah, c'est mal. » Et puis je te juge. Être capable d'observer sans évaluer, c'est avoir en fait ce recul, cultiver ce pas de côté ou ce pas en arrière, de voir ce qui se passe sans porter de jugement. C'est très difficile quand on est habitué à réagir très vite. Je constate d'ailleurs que, encore une fois, parce que j'ai des idées qui me remontent là en vous parlant, mais dans la précédente vidéo sur l'astral, j'ai bien vu, et je n'en veux à personne, même si c'est pas forcément agréable, mais moi ça me fait travailler sur moi aussi, donc c'est très bien, mais j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup de gens qui réagissaient de manière assez virulente parfois, sous forme de critiques ou d'attaques personnelles, parce qu'en fait ce que je disais les dérangeait. Mais je vais oser un trait d'humour ici, pas pour vous provoquer, mais ça m'arrange si je vous dérange. Ça m'arrange si je vous dérange parce que quand je vous dérange, je sais qu'en fait je viens toucher à quelque chose d'essentiel et de vrai en vous. Ce quelque chose de vrai en vous, c'est votre âme, votre soi-conscience. Et je vais expliquer, et là je vous demande vraiment toute votre attention. C'est peut-être la chose que j'aimerais que vous reteniez dans cette vidéo. J'ai pas fini sur l'illusion, mais vous voyez, c'est une parenthèse dans le sujet, mais c'est capital. Il existe un principe fondamental en psychologie, c'est que quand quelqu'un vous irrite ou vous dérange, ça revient au même. Pardon. Quand quelqu'un ou quelque chose, une situation, un événement, une information, quelque chose vient à vous, cette chose vous irrite, vous dérange profondément. Ça vous énerve, ça vous agace. Vous avez envie de réagir tout de suite, de rentrer dedans. C'est un peu l'élastique. L'élastique est tendu, paf, vous lâchez, ça repart avec la même intensité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous irrite? Ce qui vous irrite à l'extérieur, ce qui vous a peut-être irrité ou dérangé chez Johan, c'est en fait la partie invisible en vous qui répond à ce que Johan vous montre. Je recommence parce que je sais que c'est pas très bien exprimé. Je recommence. Ce qui vous irrite, c'est en vous ce qui est invisible, mais qui cherche à converger avec la situation ou avec l'énergie que la personne vous présente. Je vais essayer de donner un exemple. Les gens qui disent Ah, l'injustice, je supporte pas l'injustice. Qu'on soit tout à fait d'accord, moi non plus, a priori, je n'aime pas l'injustice. On est d'accord. Pas plus, et je vais faire exprès d'être choquant, pas plus que je n'aime les pédophiles ou toute cette corruption de mœurs. J'aime pas ça. La question c'est, quand on vous parle d'injustice, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous met hors de vous? Est-ce que ça vous irrite? Est-ce que ça vous agace? Est-ce que ça vous fait bouillir le sang? Quelle est la réaction à ce moment-là? Pourquoi ça vous dérange? Qu'est-ce que ça vous fait à vous à ce moment-là? Comprenez bien que quand vous êtes dérangé, vous êtes irrité, ça veut donc dire que cette notion qui vous irrite ou vous dérange, elle est en vous. Elle est en vous. Elle n'est peut-être pas active, c'est-à-dire que vous-même, vous n'êtes pas quelqu'un qui fait des choses injustes. C'est peut-être une mémoire passive, une mémoire héritée du transgénérationnel ou une mémoire héritée, si on croit à la réincarnation, aux vies passées. Mais c'est là. Vous ne pouvez pas l'ignorer, c'est là. C'est dans vos cellules, c'est dans les cicatrices de votre ADN. Ça vous fait réagir. L'injustice vous fait réagir. La violence vous fait réagir. L'argent, quelqu'un qui fait payer des soins, ça vous fait réagir. Mais appliquons tout de suite ce que je viens de vous dire. Si vous observez la chose sans la juger, ok, je réagis, ça m'irrite, ça me dérange moi. Donc ça veut bien dire que en vous, il y a ce germe qui répond à l'extérieur. L'extérieur n'est qu'un miroir qui vient vous révéler que en vous-même existe cette problématique.
Et je pense que là, si j'ai réussi à me faire comprendre, si ça, vous l'avez bien intégré, vous avez une voie royale pour la libération, pour la pacification de vos émotions, pour sortir de l'illusion, donc c'est-à-dire des réactions compulsives, des automatismes bien ancrés en vous. Parce que le fait de pouvoir vous observer sans plus réagir, sans plus vous juger, eh bien ça, croyez-moi, ou ne me croyez pas, faites-le, mais c'est vraiment une énorme prise de puissance et de pouvoir sur vous-même. Vous allez vous réapproprier beaucoup d'énergie, parce qu'à chaque fois que vous êtes irrité, agacé, que vous êtes dérangé, euh, je parle vraiment d'une réaction, hein, je ne parle pas juste d'un petit truc qui vous... Ouais, bon, j'aime pas trop, mais je parle de quelque chose de viscéral qui vous fait monter au créneau. Ça veut dire que là, vous avez une porte de conscience sur un problème que vous portez en vous, sur la thématique, donc peut-être de l'injustice, de la violence, de l'argent ou du mauvais usage de l'argent, du viol, euh, peut-être de la fuite, de la peur, quelle que soit la thématique, peu importe. Et ça me paraît être peut-être l'enjeu central justement d'une bonne analyse de soi et d'une bonne autonomisation, d'une prise de responsabilité avec soi-même. Donc, nous revoilà sur la question de l'illusion. Vous êtes pris dans l'illusion. Cherchez pas, cherchez pas à batailler. Nous sommes pris dans des illusions. Nous sommes pris notamment dans l'illusion de la spiritualité. D'une spiritualité qui voudrait que l'on obéisse, que l'on se conforme, que l'on suive une règle, une doctrine, une loi. Pourquoi? On ne sait pas. C'est parce qu'elle est là depuis des milliers d'années. Donc elle ne doit pas être mauvaise, cette loi. Et puis d'autres l'ont suivie avant moi. Et d'autres sont arrivés à un niveau d'évolution, un niveau de conscience. Et moi-même, j'aspire à atteindre ce niveau de conscience. Donc je vais suivre cette voie, je vais me conformer. Même si c'est dur, je vais me faire violence. Donc je vais me faire violence. Je vais surimposer ce qui devrait être à ce qui est. Et ça, c'est entretenir l'illusion. Entretenir l'illusion que vous allez changer, que vous allez atteindre un but en vous conformant à une autorité extérieure, en obéissant au culte, à un culte, ou en faisant preuve d'obéissance au culte, en un seul mot. Je le répète, et je vais bientôt arriver à ma conclusion, il n'y a que l'intuition, votre intuition, qui puisse dissiper l'illusion. Cette intuition, c'est donc la voix de l'âme, la voix de votre esprit, de votre spiritualité, de votre soi intérieur, de votre soi conscience. Et je sais bien que c'est difficile, j'en ai conscience, mais ça demande un entraînement. Vous pouvez entraîner votre mental, par exemple, à être silencieux. C'est pas facile, mais ça se fait. Et là, me demandez pas des preuves, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, mais je peux vous montrer deux, trois choses. Entraîner son mental à être silencieux, ça peut être s'entraîner effectivement à écouter les informations sans réagir. Bon, moi perso, j'écoute plus beaucoup les infos, mais je peux le faire et disons que maintenant, quand je vois le niveau de mensonge et de manipulation, j'ai vraiment l'impression que c'est un robinet ouvert à grandes eaux et qui déverse que du mensonge et que de l'illusion. Mais donc, vous pouvez vous entraîner effectivement, entraîner votre mental à être silencieux, à ne pas réagir aux choses. Vous pouvez effectivement essayer de déformater votre mental, qui lui est comme une structure en béton armé, à croire ce qu'on vous a dit, à croire à l'éducation que vous avez reçue, à croire ce que les livres dans les écoles vous ont appris sur la Terre, sur l'espace, sur le cosmos, sur les origines de l'humanité, sur notre nature, sur notre corps, sur notre santé, comment nous soigner, comment guérir. Entraînez votre mental à se déformater. Entraînez-vous à ne plus croire. Amusez-vous. D'ailleurs, âme, usez de votre âme. Amusez-vous à ne plus suivre les préceptes, les croyances, les soi-disant preuves scientifiques et à observer par vous-même. Observez par vous-même. Osez observer par vous-même. Et ça s'appelle, chers amis, la contemplation. Si vous êtes capable effectivement d'observer sans juger, sans porter une évaluation, sans avoir la petite voix du mental
ou le mirage astral qui s'empare de ce que vous voyez pour vous dire, bah tu vois ça, on va le mettre dans telle case, et puis donc si tu penses comme ça, tu vas pouvoir vivre ça, et puis tu vas pouvoir obtenir ça, ouais, ce serait super. Ou au contraire, ah non, ça fait peur, donc je veux pas penser à ça. Blablabla. Bla, 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 bla. Ça, c'est le dialogue intérieur du mental qui est ensuite grossi par l'émotionnel, qui réagit et qui vous fait partir à l'ouest dans tous les sens, et ça change en permanence. Pour se centrer, donc, pratiquer, tenter de pratiquer la contemplation, le fait d'observer sans juger, sans évaluer. Ça, c'est donc être en état de présence, la puissance de la présence. Retenez ce terme, la puissance de la présence. En étant présent à vous-même, à ce qui est, sans jugement, sans évaluation, sans chercher à juger, à critiquer, sans chercher à dire c'est vrai, c'est faux, j'ai raison, il a tort. Euh, en fait, vous reconcentrez votre énergie en vous-même. Plutôt que de projeter votre énergie dans tous les sens, à essayer de vous disputer mentalement, à faire des débats, à, à essayer de gagner, à vaincre, à fuir la peur dans des dimensions du rêve, du fantasme. Tout ça, c'est de la perte d'énergie. Et c'est ce qui fait que vous êtes épuisé, et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous transformer. Oui, vous changez, il y a des petits trucs qui changent, mais vous ne vous transformez pas. Pour vous transformer, il faut que vous concentriez toute votre énergie, que vous vous réappropriez votre énergie, votre attention. Donc il faut que vous la concentriez, votre attention. Et pour ça, il faut sortir en effet des illusions du mental, cesser de donner votre énergie comme ça. Alors excusez-moi, je vais encore dire les mots qui fâchent, hein, mais de cesser de donner votre attention à des maîtres autoproclamés, à des gourous qui vous disent, voilà, suivez telle méthode, faites ça, ça, ça et ça, faites tel rituel tant de fois par jour, récitez tel mantra, allez sur tel lieu énergétique, faites 3 fois le tour de la pierre, faites tel protocole alimentaire, faites. Non, bah moi j'ai envie de vous dire, arrêtez de faire et commencez par défaire. Oui, je sais, je vous entends déjà, vous dites, eh bah, tu vois, Johan, toi aussi, tu donnes des instructions. J'ai pas l'impression de vous donner un cahier des charges à suivre. Je vous invite plutôt à vous défaire des instructions. Après, je place des mots dessus. Oui, moi, je parle de contemplation, je parle d'entraîner son mental à être silencieux, je parle de déformater votre mental, mais moi, j'ai pas l'impression d'être un gourou à ce moment-là. Mais si vous pensez que je vaux pas mieux que les autres, bah, vous avez peut-être raison alors. Mais entraînez-vous, voilà, mon conseil, c'est de vous entraîner à être dans cet état de présence à vos émotions, à vos pensées compulsives, parasites, à pas les juger, à les accueillir, à les voir. Parce qu'en fait, en les jugeant, en voulant les fuir par l'astral, bah finalement, vous ne vous donnez pas l'opportunité de les voir et de pouvoir les analyser. Pas de les évaluer, de les juger en disant c'est bien, c'est mal, j'ai eu tort. Juste de voir ce que ça génère en vous. Est-ce que ça génère de l'emprisonnement? Est-ce que ça génère davantage d'illusions? Est-ce que ça génère et est-ce que ça entretient la souffrance? Est-ce que ça vous ramène sans arrêt au passé? Essayez, et ce sera mon dernier conseil et je vais conclure, essayez donc de cultiver cet état de présence, donc de vous réapproprier la puissance par la présence, dans un état de flux silencieux de conscience. La conscience n'a pas besoin de mots, la conscience n'a pas besoin de poser des étiquettes sur tout ce qu'elle voit, sur tout ce qu'elle entend. Ce sont des informations et la conscience observe ces informations. Et c'est ma conclusion. Dans cette ère du Verseau, ou collectivement, hein, puisque le Verseau, c'est aussi l'ère du collectif, du mental universel, de la fraternité, de la famille humaine, de l'humanité donc, euh, il me paraît être totalement opportun, et c'est mon angle, c'est mon but, c'est ma démarche, d'œuvrer dans cette ère, E-R-E, pour favoriser l'émergence d'une conscience Verseau en chacun de nous. L'un dans le tout dans l'un, et donc d'ouvrir son mental en quelque sorte à une conscience collective, universelle, au-delà de l'illusion de la séparativité. Il n'y a pas moi, Johan, mon âme, et toi qui m'écoutes, ton âme en réalité. Là aussi, ce sera peut-être l'objet d'une vidéo plus tard. Je ne peux pas tout traiter à la fois, vous comprenez bien, c'est trop immense. Mais ça aussi, c'est une illusion de croire que on serait déconnecté de son âme et qu'on doit se reconnecter à son âme. Il n'y a jamais eu de séparation avec l'âme.
il peut y avoir une prise de distance et il peut y avoir une telle cacophonie mentale et un tel brouillard émotionnel qu'effectivement, on ne perçoit pas. On ne perçoit pas l'intuition, on ne perçoit pas la voix de l'âme. Ça, oui. Mais on n'est jamais déconnecté de son âme. Et bien, de la même manière que nous ne sommes pas déconnectés de notre âme, il n'y a jamais eu de séparation dans l'âme collective humaine. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas mon âme et ton âme, toi qui m'écoutes, il y a l'âme, la conscience humaine, la conscience collective, la conscience universelle à un niveau encore plus global. Cette intelligence cosmique, cette intelligence universelle de laquelle nous émergeons, dans laquelle nous baignons, nous sommes cette intelligence universelle. L'intelligence universelle a pris corps, a pris une identité. Elle a temporairement pris le corps et l'apparence de Johan. Elle a pris l'apparence de, je sais pas, de Nathalie, de Dany, et ainsi de suite. Mais en fait, ce n'est que le même océan de vie. Et nous sommes des gouttes d'eau dans cet océan de vie. Prendre conscience de ça, c'est dissiper l'illusion de la séparativité. Disperser le mirage astral. Allez, 50 minutes, ça me paraît bien. Je vous remercie pour votre attention. Oui, je fais des consultations. Oui, je fais du coaching. Oui, je propose des retraites pour vous aider à mettre le pied à l'étrier et pour vous aider, parce que je sais que c'est difficile quand on est seul, à faire ce travail justement de prise de recul et d'observation de ces schémas et de ces comportements. Donc si vous voulez me contacter, maintenant vous savez comment faire. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup aussi pour vos commentaires et vos ajouts, parce que ça me donne beaucoup d'idées et ça me montre aussi sur quoi il faut, eh bien, peut-être appuyer et mettre de la lumière. Merci bien, à bientôt.